Bon, bonsoir à toutes. Nous les ce soir donc dans le quartier La Piscine, plutôt côté la cité Van Dijk. La tenue à accompagner les amis qui est là, sera filmé après. Mais moi, je ne pas parler à soi trop longtemps, m'a laisse parler celui qui, en cas de victoire, sera le deuxième adjoint, mais surtout que va occuper des logements et de la vente des logements sociaux où ça, des gens y habitent depuis trop longtemps dedans, ils louent, ils payent, et ils n'en sont pas propriétaires. Mais ce que nous veut dire aussi, c'est que pour nous, on a une chose très importante. On a les bailleurs sociaux, qui gèrent les locataires. Et où on a les élus, aujourd'hui, ils disent comme ça, c'est ils regardent pas autres, ça. C'est pas notre problème, ça. Eh bien, si nous l'avons désigné, Bertrand, pour pouvoir être le deuxième adjoint et pour occuper des problèmes de logement, c'est parce qu'on ne peut pas dire qu'on en a des gens qui habitent au port et dans des difficultés parce que ça, les salles, les pas entretenus. On en a de cloisons, ils cassent ou tout ça. Mais ça, Bertrand va en discuter. N'y peut pas en tant qu'il dit, nous le pas là avec ça, c'est pas tout à fait à débrouiller avec bande locataire, bande de bailleurs. Et donc, ça m'y tenait à souligner, parce qu'on a des problèmes que les incroyables de notre temps aujourd'hui, et n'y peut pas permettre qu'ils continuent comme ça. Et si nous les élus, ben, il est vrai que nous pensons que des bailleurs sociaux sera peut-être pas forcément heureux, parce qu'en tout cas, il faudra être clair là-dessus, nous serons aux côtés des locataires, parce qu'il n'est pas normal que dans 2-3 affaires, il se passe, et que les mêmes pas réglés, parce qu'ils considèrent pas les gens comme nous n'y pensons qu'il doit être considéré, c'est-à-dire ça même, pas plus, pas moins. Alors comme là c'est parlé, mais que n'y doit avoir à ce moment-là donc notre camarade Bertrand qui va pouvoir parler, m'y arrête un petit instant. On va faire la chose. Allez mon ami, est parti. Voilà, ben Bertrand, hein, pour toi, toujours défendu les droits des locataires, qu'ils soient ici, Van Dijk ou dans toute la ville du port. Et même il trouve les inadmissibles, comme il savoir dans un instant, on va filmer les conditions que les gens y vivent dedans. Après, il va dire à où, les bailleurs vont dire ah, le coin, les chauds, ben, normal, il est comme ci, il est comme ça. Moi, je ne partage pas du tout cet avis. Et en tout cas, comme on sera élu, mais ça met tous les bailleurs autour de la table. Parce que ça monte à moins un coin de logement par ici, que les pas normal, les bailleurs, ils passent rien qu'à la caisse pour ramasser l'argent de monde et il ne fait pas un compte. Et nous, en plus, dans notre programme, en rajoutant des loyers, moi, j'aimerais parler d'un truc, de ces jeunes-là. Tout, ils montent ces jeunes-là avec le doigt. Moi, je n'ai pas d'accord. Maintenant, il y a un enfant, là, il y a eu un problème sur la route. Nous allons faire une piste pour ces jeunes-là, derrière Jumbo, pour éviter qu'ils gagnent les mêmes soucis que mon garçon Stéphane l'a gagné. Et nous pensons que ces jeunes-là, ils méritent de prendre en considération. Vous n'êtes pas plus, vous n'êtes pas moins. Il faut respecter ça. Il faut arrêter de dire que Van Dijk, les chauds, maman, il est ici, il est là-bas. Moi, je ne vais plus entendre ça. Parce qu'il y a d'autres endroits, Chaudron, partout, je ne parle pas. Camélia, là, il y a eu un mort encore sur moto avec la police. Ils ne parlent pas de tout ça. Ils ne parlent rien que de Van Dijk. Moi, si moi, les élus demain, si ces jeunes-là, ils font moins confiance, le papa Stéphane, Zot va voir que lui tournera pas Zot le dos sur la tête de Stéphane, mais promet à Zot que ma garde à Zot, il va faire tout ce qu'il faut pour sortir à Zot de cette impasse-là. Viens, on va filmer l'état de la maison. On va filmer l'état de la maison. Viens, on va filmer dans les couloirs partout. Ça des paroles en l'air, mais là on gage en main devant les jeunes, et les jeunes ils connaissent moins de la police Stéphane, de connaît papa Stéphane, comment ils posent. Les autres vont voir qu'il y aura une part de réalité qui nous va monter à ça. En tout cas, moi, je serai en l'air, mettre ma main en l'air, ma montre à ça en l'air. Et du coup, on n'aura pas le dos. Il a bon fait par Amisot, la compris ce que M. Fruito l'a dit à ça. Il pense que mon message l'a passé. Depuis longtemps, il vient ici, il aide les gens, hein. Là, ce matin encore, moi, j'étais dit à maman, m'attendait des madames de 94 ans, attention mon cas. 94 ans, de l'eau dans la maison, partout, l'attente débordée chez cette dame-là. N'est pas normal. Salut mon ami. Comprends? Donc voilà, on va regarder un peu l'état. C'est ça que nous veut plus. Arrête de dire de moun les méchants, de moun les sales, c'est pas vrai. Ce matin, à la ville, là-dessous, il avait un moteur, là, on fait toute une journée. Et quand on va filmer l'état de ces lieux-là, on va voir que le bailleur est là, rien que pour ramasser l'argent de moun. Et ça, il ne peut pas continuer comme ça. Sous mon cas. Regarde un peu l'état des boîtes aux lettres. Regarde un peu l'état des boîtes aux lettres. Regarde tout à l'heure, on rend visite la voisine. Regarde ce qu'on voit ici. Regarde ça. Est-ce que c'est normal? Regarde quand il y a des grosses pluies qui tombent ici. Quand il y a des grosses pluies qui tombent ici, le voisin est obligé de faire un muret lui-même parce que l'eau monte chez la dame à côté. Regarde le muret surlevé. Ça a été fait par un voisin. Jamais on n'avait un bailleur intervenir dans ces immeubles-là. Juste pour ramasser l'argent des locataires. Ça, maman, il faut dire stop, on ne veut plus de ça. S'il ne fait pas un compte avec l'immeuble, il ne fait pas un compte avec des individus, des êtres humains qui sont dans l'immeuble, on va leur dire stop, il faut qu'on se mette autour d'une table et on discute sérieusement. C'est l'engagement de M. Fruito. Et moi, on a besoin de pour appuyer en main, et ils n'auront pas besoin de moi, parce que nous voulons prendre nos autres en main. Il jure que nous voulons prendre nos autres en main. Mais bon, on a compris mon message, voilà ce que je vais dire.
valable, pas que pour le bailleur qui est ici, que on ne citera pas le nom, il se reconnaîtra certainement par le lieu, mais tous les bailleurs là où je suis passé, c'est encore pareil, c'est pire encore. Et ces gens-là, ils veulent rien savoir. Tous les 1er janvier, ils savent un truc, c'est manipuler la loi, augmenter les loyers. Mais il dit, tant qu'on rend ce podcast, vous n'avez pas le droit de demander tout loyer. Ça, c'est inadmissible. On ne demande son loyer qu'à la case des réglos. Là où il y a une case réglo, t'as ça, il tombe sur mon tête, il tombe sur la tête d'un petit marmaille. Appelle pompier, va dire, ah ben ça c'est véridique, ça c'est pas grave à cause. Ça c'est pas des êtres humains, c'est quoi? C'est des êtres humains ça. On ne doit pas laisser ça comme ça. Et ça c'est la faute du bailleur. Et si va la rentrée, bien monte au mois de mars, avril plus tard, une tour de table, ben le loyer nous risque de bloquer s'il déconne, il fait pas les travaux qu'il fait. Ok les gars, on est d'accord?